Suivez votre émission Un jour une entreprise avec le nouveau C5 Aircross de Citroën, le SUV en classe confort. Retrouvez Un jour une entreprise avec la région Guadeloupe, terre de talent, archipel d'avenir. Un jour, une entreprise. Rudy Zorobabel. Et place à une jeune entrepreneuse, Mélissa Pétris de M Consulting et Formation Audi. Mélissa Pétris, bonjour. Bonjour. Vous avez créé il y a peu M Consulting et Formation. Quels sont les services proposés par votre société? Alors, cette structure a été créée dans un but d'accompagnement, premier. Nous accompagnons donc dans les services, donc nous faisons de l'accompagnement administratif, de l'accompagnement en gestion de projet et ce qu'on appelle aussi de la préparation mentale pour tous ceux qui souhaitent justement se préparer, mieux se préparer à devenir chef d'entreprise ou encore qui souhaitent préparer des concours. Vos clients sont donc exclusivement des entreprises ou des futurs chefs d'entreprise? Alors, mes clients sont des particuliers, Aussi. de futurs chefs d'entreprise et aussi des entrepreneurs. Alors, vous avez vu très large, puisque vous allez jusqu'à accompagner aussi les infirmiers libéraux. Oui, alors, constat, ces infirmiers libéraux n'ont réellement pas le temps, des fois, de faire tout ce qui est transmission au niveau de la sécurité sociale. Donc, nous nous chargeons de faire leur cotation en soins infirmiers par des personnes qui ont été formées pour. Alors, pour ces chefs d'entreprise, futurs chefs d'entreprise, vous leur proposez quoi? Pour certains, de monter leur dossier de création d'entreprise, pour les autres, d'un suivi administratif. Alors, pour les porteurs de projets, en règle générale, l'accompagnement est complet, puisqu'on ne naît pas chef d'entreprise, on le devient. Donc, cet accompagnement est complet. Il passe par un audit au préalable pour que nous puissions déjà sonder les motivations du porteur. Ensuite, nous partons sur on dirait une feuille de route où nous mettons en place ce projet, nous le rédigeons avec le porteur, nous l'accompagnons dans ses démarches administratives et bien sûr, nous travaillons avec certains processus sur des préparations mentales où vraiment on l'accompagne à être vraiment en fusion avec son projet, avec des outils que nous maîtrisons. Qu'est-ce qui vous a motivé de vous lancer dans cette aventure? Alors l'aventure, je l'ai créée de toutes pièces parce qu'en fait, c'est parti une fois de plus d'un constat où je me rendais compte que régulièrement, les porteurs disaient c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, on est seul, on est seul, on est seul. Donc, ils avaient une réponse à une porte, une autre à une autre porte et en fait, remettaient des fois en cause leur projet alors que non. C'est juste que les informations n'étaient peut-être pas justes ou qu'ils n'étaient pas suffisamment accompagnés en amont ou encore durant toute la phase de création. Quel est votre parcours à vous? Alors moi, j'ai un parcours administratif. Je reviens d'une longue période en étant salariée. J'ai été salariée dans la fonction publique pendant 8 ans. Et après avoir fait cette période de salariat, j'ai eu, même en étant en période de salariat, j'avais cette demande de pouvoir accompagner certaines personnes, de pouvoir les accompagner à rédiger des projets ou de relire ou de leur donner des avis ou encore de faire un petit peu le bac blanc, comme on dit, de pouvoir justement jouer à ce jeu de questionnement parce qu'ils devaient passer en commission ou ils devaient encore passer en commission de concours. Et au final, j'ai créé un poste qui est le mien aujourd'hui parce que c'est un poste que j'affectionne particulièrement parce que je le fais avec mes tripes et réellement, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, l'idée s'est faite petit à petit et voilà, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Vous avez pris le risque d'abandonner un salaire assuré à la fin du mois pour l'aventure, pour le risque quand même. Hein? Alors, un risque, oui, Calculé. mais un choix. Un beau choix que je ne regrette pas aujourd'hui, même si au départ, les difficultés sont là, hein, il ne faut pas se le cacher. Mais c'est un choix que je ne regrette pas aujourd'hui et c'est un choix vraiment qui n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est un beau choix. En quoi votre projet est-il, enfin c'est plus qu'un projet d'ailleurs, votre concept est-il novateur? Alors mon concept est novateur parce qu'en règle générale, le porteur de projet se dirige vers une institution. Ce porteur se dirige vers une institution qui va l'accompagner de manière administrative. Par la suite, le côté, on va dire, de la force mentale, c'est à lui de se débrouiller ou si effectivement il a des outils ou peut se diriger vers un autre professionnel, il le fait.
Aujourd'hui, moi, je propose à ce porteur de projet, justement, de l'accompagner, même s'il y a des démarches, puisqu'il y a des démarches obligatoires à faire en institution. Je ne mets pas du tout les institutions de côté. Je lui propose de l'accompagner dans cette démarche de manière, en fait, optimale et en toute sérénité. Alors, bien sûr, je ne suis pas seule. Je me suis entourée de partenaires. Effectivement, pour le moment, il n'y a que des femmes. Donc, je suis entourée de partenaires, justement, à qui je fais appel en fonction des corps de métier. C'est vrai qu'il m'arrive aussi de faire appel à d'autres professionnels, tels que des professionnels de santé, parce qu'on se rend compte aussi des fois que les projets partent d'une envie chez le porteur qui n'est pas forcément posée, et ou que ce porteur arrive à une phase où il a besoin de recul par rapport à ce projet. Donc, je suis vraiment là pour l'accompagner et pour faire au mieux que son projet aboutisse et réussisse. C'est quoi le loft conseil? Alors, le loft conseil, c'est le lieu où j'ai décidé d'accueillir tout ce public. Un lieu que j'ai aussi créé, imaginé, et où je me fais un plaisir d'accompagner tout un chacun. Il y a quoi? Comment ça fonctionne et où se situe-t-il? Alors, ce loft conseil se situe sur le Risé, donc non loin de vous. Il y a quoi? Comme dans un loft, il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire, on peut y prendre le café, donc arriver et être reçu au café. Vous créez le climat. Je crée le climat, voilà. Et on a un côté conseil, vraiment, où on sera vraiment dans le classique, on est face à un consultant en face d'un bureau. Mais alors, il y a aussi... ce n'est pas juste une étude de marché, l'humain est aussi pris en compte. Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que bon nombre de fois, les projets sont montés avec une étude de marché qui est obligatoire. Elle est obligatoire pour la survie du projet. Mais il faut aussi allier justement cette possibilité pour que ce soit le porteur ou encore l'artisan qui a déjà la structure et qui ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à se sortir un salaire ou qui n'arrive pas à avoir une stabilité. Il faut vraiment analyser en fait le fonctionnement du noyau, et ce noyau, c'est la personne en elle-même. Donc, il y a une analyse. Alors, attention, je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue. Donc, effectivement, il y a des fois, j'ai à réorienter parce que je connais les limites. Mais il faut quand même avoir un esprit d'analyse, un esprit d'écoute, vraiment. Il faut vraiment prendre le temps d'écouter et de pouvoir poser les choses et prendre son temps pour bien poser les choses et bien y arriver. Alors, vous êtes aussi écrivain public. Expliquez pour les plus jeunes ce que c'est, parce que j'ai le sentiment que ça a tendance à disparaître, un écrivain public. Alors, effectivement, certaines administrations publiques qui ont des documents, je prends l'exemple des administrations publiques qui ont des documents à faire sortir, me demandent justement de mettre ces documents en forme, de les relire, de les corriger, de les mettre en forme. Donc, ou encore, je dis certaines administrations publiques, mais ça peut être l'entreprise qui a une brochure à faire sortir, ou encore, je reviens encore à ce porteur de projet, ou encore à cette personne qui passe un mémoire et qui veut faire relire et corriger son mémoire. Voilà. Vous avez également, j'imagine, bien négocié le virage numérique, la vidéo et tout ça? Alors, effectivement, bien, pas forcément, parce que des fois, manque de temps, on n'y pense pas toujours. Donc, donc en fait, oui, c'est quelque chose qu'on amène au fur et à mesure. Et puis, il est vrai qu'il y a un souci quand même de confidentialité. Donc, je ne peux pas tout filmer, je ne peux pas tout montrer. Ce n'est pas tous les clients qui font appel à mes services qui souhaitent justement être sous la toile et savoir. Ce n'est pas tous les chefs d'entreprise qui non plus souhaitent qu'on sache que ils ont peut-être des difficultés qui sont accompagnés. Donc, voilà. Alors, effectivement, je parle de difficultés, mais je n'accompagne pas forcément que dans les difficultés. J'accompagne aussi ces chefs d'entreprise qui, des fois, n'arrivent pas à faire leur administratif ou ne veulent pas le faire, veulent se consacrer vraiment à leur activité. Et en fait, je suis aussi là pour ça. Après quelques mois de recul, de fonctionnement, êtes-vous satisfaite de M Consulting et Formation? Satisfaite, pardon. Je ne dirais pas que je suis satisfaite parce que tous les jours, je vois comment je peux encore m'améliorer. Je cherche encore à pouvoir améliorer le concept, à l'affiner, à le peaufiner. Donc, oui, je suis satisfaite parce que je vais employer un terme qui est particulier. Je m'éclate dans ce que je fais. Donc oui, je suis satisfaite, mais non, parce que j'ai vraiment envie de peaufiner le projet et d'y aller encore.
Mélissa Pétrice, merci, bonne journée. Merci. C'était Madame Mélissa Pétrice de M Consulting et formation 8.